Chers compatriotes du Gabon tout entier et du 5e arrondissement de la commune de Libreville en particulier, je suis Joël Clancy Mapangou Mapangou, candidat tête de liste indépendante pour le compte des élections locales pour le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Ce carton noir que je vous présente ici est un signe de solidarité à l'endroit de toutes celles et de tous ceux qui se sont battus pour ce pays depuis les années 90 en espérant vivre dans un Gabon meilleur. Je suis porte-parole des victimes et des prisonniers politiques des crises post-électorales de 2009 en 2016. Ce combat que nous avons mené, pour certains, dans l'opposition depuis près de 20 ans aujourd'hui, était le combat pour tous les Gabonais, car nous étions convaincus qu'il fallait que ce Gabon puisse se doter de nouvelles personnes au sommet de l'État afin de permettre à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu obtenir gain de cause dans ce pays hautement riche et malheureusement avec une population très pauvre. Nous pensons que pour le compte du 5e arrondissement en particulier et pour le Gabon en général, nous devons doter notre pays d'une nouvelle classe politique. C'est la raison pour laquelle notre liste indépendante a pour ambition de donner au Gabon la chance de renouveler ses visages, mais surtout de renouveler ses usages. Pour les populations du 5e arrondissement en particulier, vous avez été tous émus en 2024 de constater lors d'une descente de la Direction générale des services spéciaux les fortes quantités de drogue dans un quartier populaire du 5e arrondissement. J'ai cité quartier Plein Ciel Bisségué, quartier pour lequel je suis natif. Tout ceci démontre à quel point notre jeunesse a été oubliée, a été sacrifiée, la rendant désormais dépendante des drogues et des alcools. Mais mieux, la rendant désormais une jeunesse sacrifiée. C'est la raison pour laquelle, dans nos propositions pour la commune du 5e arrondissement, nous avons décidé de mettre en place un minimum social. Minimum social à hauteur de 100 000 francs pour chaque jeune des différents quartiers du 5e arrondissement, chaque mois à compter du 5 janvier 2026. Ce minimum social sera ponctué dans les différentes rubriques que compose le budget de fonctionnement de la mairie du 5e arrondissement, qui malheureusement, au-delà de mes multiples relances à l'endroit des autorités de transition, n'ont pas mis à ma disposition les éléments me permettant de vous donner des chiffres probants. Qu'à cela ne tienne, sur la base d'un certain nombre d'informations qui nous sont parvenues, nous avons pu faire quelques calculs nous permettant de sortir, pas de la pauvreté, mais de sortir de l'extrême pauvreté, un jeune par quartier dans le 5e arrondissement à partir du 5 janvier 2026. Pour ce qui concerne nos mamans vont bénéficier d'un accompagnement afin de leur permettre de lancer des petites activités, surtout pour celles qui sont veuves. Alors, peuple gabonais, à partir du mercredi 17, mes équipes et moi, nous irons sur le terrain et nous allons mettre à vos dispositions les éléments vous permettant de mieux apprécier et de faire un choix utile pour que ce Gabon sorte définitivement de l'ornière. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, je suis Bernard Boussengi. J'ai 28 ans à la mairie de Ovendo. Je suis candidat pour le compte du premier arrondissement de la commune d'Ovendo, au local bien sûr. Je me suis engagé aujourd'hui de représenter
à la mairie de Ovendo pour des besoins qui reviennent aux populations. C'est-à-dire la santé. Nous avons besoin de la santé. La santé, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il nous manque beaucoup de structures dans certains quartiers, comme Virier, comme Sameton, Sogadel, j'en passe. Au social, nous allons mettre en place une aide ciblée, des aides ciblées des personnes démunies. L'entrepreneuriat, par exemple. Ensuite, sur le plan infrastructurel, nous allons avoir un accès particulier sur les ouvertures de passerelles. Une passerelle qui partira de Sameton à Sogadel. Une passerelle qui partira de Virier à Virier. Nous avons besoin d'une passerelle. Ensuite, nous avons le problème scolaire, les établissements au niveau de la commune d'Ovendo. Il y a des quartiers qui n'ont pas d'établissement public. Et ça, c'est un fait. Nous allons régulariser cette situation dès que nous serons à la tête de la commune d'Ovendo. Ça m'étonne de tous les enfants de Sameton et Sogadel apprennent à Konam 1. C'est inadmissible. Nous allons voir avec la carte scolaire comment nous allons pallier cette situation. Avec le chef de quartier, bien sûr. Nous allons encore parler de la situation des agents municipaux dans le cadre du fonctionnement de la commune d'Ovendo. Le traitement de ces agents qui, tous les jours, travaillent au profit de la mairie d'Ovendo. Mais le rendement est là, mais il faudrait que nous puissions encore leur satisfaire, donner un peu plus. Nous allons parler encore, je reviendrai sur l'aspect de chefferie, chef de quartier. Les chefs de quartier auront un rôle à jouer. Ce rôle à jouer, c'est d'être plus proche de la population. Ils sont les auxiliaires de la mairie. Ils ont un rôle à jouer sur le plan du rendu du rapport quotidien. Ensuite, nous allons encore parler, nous allons essayer de traiter le problème qui, certainement, on ne le voit pas, mais c'est le problème qui mine vers la délinquance juvénile. On ne le voit pas parce qu'on ne sent pas ça, parce que quand on n'est pas affecté, on ne peut pas croire que ces problèmes-là existent. Nous allons revoir et nous allons voir l'insertion de jeunes enfants qui viennent de finir l'école, qui sont à la recherche des premiers emplois. Nous allons voir tout cela quand nous allons être à la tête de la commune d'Ovendo. Il y en a plusieurs points que nous avons énumérés, mais à cause du temps qui est imparti pour cette tribune, je remercie toutes les personnes qui m'ont poussé, que Tonton Bernard, qui est sur le terrain en permanence, vient nous sauver. Et je suis là pour vous. Je demande votre accord, votre appui, afin que je puisse être à la tête de la commune d'Ovendo. Je remercie Dieu, le Tout-Puissant, Créateur de la terre et du ciel, qui me continue à me garder aujourd'hui pour que je sois votre serviteur. Je vous remercie. Je suis Mbando Ayrton Danesi. Chers compatriotes, population du 5e arrondissement de Libreville, notre arrondissement est malade. Il souffre de l'inaccessibilité à cause de l'état piteux des routes secondaires qui empêchent aux populations de circuler en toute quiétude à n'importe quelle saison. Il souffre du manque d'accès à l'eau potable et des problèmes d'électricité récurrents. Notre arrondissement souffre aussi du chômage endémique des jeunes et de l'insécurité grandissante due à la délinquance juvénile à cause de l'oisiveté. Il souffre d'un manque criard d'infrastructures basiques et du phénomène d'insalubrité qui rendent notre quotidien encore plus difficile et qui nous expose
à des problèmes de santé. Notre arrondissement souffre d'une lourdeur administrative injustifiée et du phénomène de l'apatridie. La liste des maux est très longue. Tous ces problèmes précités ne sont pas tombés du ciel. C'est le résultat d'une gestion égoïste et injuste des richesses de notre pays en général et de notre arrondissement en particulier par des personnes plus préoccupées par leur bien-être personnel au détriment du bien-être collectif. Vous le savez et je le sais aussi, parce que, fils du 5e arrondissement de Libreville, je vis le même calvaire que vous. Fatigué de me plaindre sans que ceux qui nous représentent ne prêtent attention à mes cris d'alarme, lassé d'attendre un changement qui n'arrive jamais, j'ai décidé d'agir. J'ai décidé d'oser en me présentant à l'élection des conseillers municipaux du 5e arrondissement de Libreville en indépendant avec la plateforme citoyenne Osons la jeunesse. Persuadé qu'une rupture profonde avec l'ancien système politique qui n'a plus rien à nous apporter est un préalable pour un véritable changement, et également convaincu que si je suis élu maire de notre arrondissement, je pourrais considérablement améliorer nos conditions de vie, au-delà de mon engagement qui est de barrer la route au retour aux affaires de nos brodières qui reviennent en force, je me présente à vous avec un projet d'action simple, réaliste, reposant sur 11 points majeurs qui touchent les problématiques les plus urgentes auxquelles nous sommes confrontés dans le 5e arrondissement. J'ai appelé ce projet d'action « Agir ensemble pour le 5e arrondissement ». Il consiste à mettre un accent sur la construction des forages dans les zones n'ayant pas accès à de l'eau potable. Miser sur l'énergie renouvelable pour pallier aux problèmes d'électricité et d'éclairage public. Tout mettre en œuvre pour que le rôle de la police municipale s'étende également à celui de la protection des personnes et des biens en appui au commissariat d'arrondissement. Prioriser les nationaux dans l'obtention des places dans les espaces commerciaux et dans l'obtention des marchés de l'État dédiés à notre arrondissement. La mise en place d'un incubateur agricole qui sera spécialisé dans l'élevage de la volaille, dont principalement le poulet. Lutter intensivement contre l'insalubrité et les comportements inciviques qui détruisent le domaine public et les espaces protégés. Réduire à moins de 30 jours le délai d'attente pour l'obtention d'un acte de naissance. Construire les parkings et les toilettes publiques qui manquent cruellement dans notre arrondissement et qui seront gérés par des jeunes Gabonais. Mettre à disposition chaque année un fonds pour favoriser l'entrepreneuriat de jeunes dans des secteurs précis, puis mettre à disposition du grand public un annuaire numérique qui fera la promotion de leurs innovations. Organiser chaque année des événements sportifs et culturels pour divertir les jeunes, promouvoir notre culture et nos talents. Instaurer des mariages collectifs chaque année dédiés aux civils économiquement faibles. Ce projet d'action qui met l'homme au cœur peut devenir réalité si, au soir du 27 septembre 2025, vous m'accordez massivement vos suffrages. Chère population du 5e arrondissement, le changement est possible et il commence par un geste simple, celui de voter consciencieusement. Osons la jeunesse, se taire ou agir, les jeunes doivent choisir.